tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma Moto Guzzi V7 II de 2007. Donc Moto Guzzi, c'est une marque qui date de 1921, qui est basée au bord du lac de Como, en Italie, à Mandello dell'Ario. Donc il y a un musée qui est visitable et gratuit, hein, c'est assez rare. Et cette année, en fait, ils sont en train de refaire l'usine, donc elle va ouvrir également au public à partir de, je pense que c'est à la fin de l'année. Donc voilà, donc 1921, la V7, les premières versions de la V7, donc c'est une moto qui a été demandée par la police nationale italienne. Donc ils ont demandé une moto qui corresponde à leurs besoins, donc une moto fiable et robuste. Et donc ils ont créé ce fameux moteur qui est resté finalement l'identité de Moto Guzzi pendant toutes ces années. Donc c'est le bicylindre à 90 degrés avec cette fameuse transmission par cardan. Donc en fait on a un bloc unique là de moto, un peu comme finalement comme une conception de moteur boxer Porsche avec finalement la boîte qui est accouplée et qu'on vient rentrer directement dans le véhicule. Là c'est un peu le même concept, hein. C'est un monobloc qui va en fait du moteur jusqu'au cardan arrière. Donc voilà, donc la V7, elle a été commercialisée jusqu'en 1974. Elle a quelques petites prestations sportives, hein. Elle a gagné quelques courses. Et puis en 1974, ils l'ont arrêtée. Moto Guzzi, évidemment, a continué à faire des motos basées sur ce même moteur. Et donc ils ont réédité la V7 en 2007, donc la version 1, hein, la V7 1, que j'avais essayé. Et en fait, elle avait quelques petits problèmes de jeunesse, notamment au niveau de la boîte de vitesse qui était vraiment pas très agréable. Et puis pour les grands gabarits, il y avait un petit souci en fait au niveau de la position des genoux. Et en fait, ça touchait le cylindre. Donc ils ont modifié un petit peu l'ergonomie. Ils ont décalé l'inclinaison du moteur et des cale-pieds. Et puis surtout, ils ont travaillé sur la boîte de vitesse pour avoir une boîte de vitesse beaucoup plus agréable. Mais non exempte de défauts quand même, et ça on va en parler. Donc voilà, donc place à la démo. Alors voilà la bête. Donc celle-ci, donc c'est le modèle de base, hein. Elle a quelques appendices, quelques petites options. Donc la selle qui n'est pas la selle d'origine. Donc je l'ai remplacée. Bon, c'est de l'aftermarket, hein, c'est pas du Moto Guzzi, mais je trouvais que ça lui allait bien. Le réservoir, donc qui est le réservoir de la Café Racer, réservoir chromé, donc qui est assez rare, hein, aujourd'hui sur les Moto Guzzi. C'était une option à l'époque à 1000 €. Et celle-ci a la lanière en cuir, voilà, qui traverse le réservoir. C'est pareil, c'est très sympathique en termes de design. Mais bon, globalement, elle est de série. Et ce qu'il a. Alors, il y avait le niveau au-dessus, hein, c'était l'édition spéciale qui avait donc les jantes à rayons et puis qui avait une peinture particulière sur le réservoir. Mais bon, globalement, c'était des motos qui étaient assez proches. Vraiment, celle qui se distinguait, c'était le Café Racer. Euh, voilà, je vous mettrai peut-être une incrustation si j'arrive à trouver sur Internet. Voilà, c'était le modèle qui avait la meilleure finition à l'époque. Alors justement, en termes de finition, on est vraiment pas mal, hein, par rapport, donc on en a parlé par rapport au BSA et à la Kawasaki W800. Pour moi, on est plus au niveau de la Kawa en termes de finition. Bien que voilà, on est un petit peu en dessous sur certains appendices comme le Komodo qui là est en plastique, mais bon, ça reste très bien fini. On a, euh, on a un bloc compteur qui est vraiment très sympa, euh, qui fait très qualitatif aussi. On en retrouve le logo Moto Guzzi, hein, derrière le bloc compteur. Il y a quelques petites attentions comme ça, quelques petits autocollants qui rappellent qu'on est bien sur une Moto Guzzi. Le cuvelage de phare de qualité. Tout ce qui est clignotant au niveau de taille des clignotants, je trouve que voilà, c'est pas exagéré, contrairement à la Kawa qui avait des clignotants vraiment très imposants. Là, on est sur quelque chose voilà, qui passe bien. On peut la laisser stock, hein, c'est pas, voilà, si on veut se faire plaisir, on peut passer sur des clignotants un petit peu plus petits. Je pense que ça lui ira encore mieux. Mais voilà, même sur le feu arrière, je trouve que c'est pas disproportionné. Elle est de série, elle est vraiment bien en termes de design, elle est bien équilibrée.
Voilà, donc ça c'est pour la partie purement finition esthétique. Alors après, pour parler des équipements de sécurité, on va dire freinage, suspension, tout ce qui est partie cycle, moi je trouve la suspension avant un peu juste. C'est mou, ça a tendance à plonger un peu plus que les deux autres. Voilà, ça reste acceptable hein, pour autant, mais si je devais faire une modif, je pense que c'est cette modif-là que je ferais. À l'arrière, ça va. Après, je suis pas très regardant moi sur les suspensions arrière, donc ça fait le job. Pour moi, ça fait le job. Au niveau de la boîte de vitesse, elle est assez brute par rapport aux deux autres. Voilà, on sent bien le passage des vitesses, un peu comme chez BMW, si je dois comparer. Pour trouver le neutre, alors là, ça reste un. Alors je pense que tous ceux qui ont des Moto Guzzi, n'hésitez pas à rebondir, mais voilà, trouver le neutre, c'est toujours un problème, surtout quand la moto est chaude, j'ai remarqué. À froid, ça va à peu près, mais à chaud, ouais, on peut passer un petit peu de temps parfois à chercher le neutre. Bon, c'est pas très gênant quand on en a l'habitude. En sachant qu'ils ont fait d'énormes progrès sur cette version-là, parce que la V7.1, la boîte de vitesse, la première avait du mal à passer. La boîte était vraiment beaucoup moins agréable. Donc voilà, il y a eu un gain énorme entre la V7.1 et la V7.2 sur la boîte de vitesse. Et j'en sais quelque chose hein, parce que j'ai vraiment essayé la V7.1. J'hésitais et voilà. Il y a autre chose qui avait été modifié au niveau de la position de conduite. Hein. Donc ils avaient décalé les repose-pieds sur la V7.2 pour éviter d'avoir les genoux, pour les plus grands, d'avoir les genoux dans les cylindres. Et ça, pareil, ça avait été salué. Je crois qu'ils avaient légèrement modifié l'inclinaison du moteur également. Et ça avait un intérêt à la fois pour mettre les jambes, mais également en virage, en fait, la moto se comportait mieux. En tout cas, la V7.2 se comporte mieux que la V7.1. Voilà, globalement, hein, ce qui différencie la première version de la deuxième. Euh, mais voilà, la première reste une moto très sympathique à conduire. Hein, j'ai bien aimé l'expérience, mais elle est plus rugueuse au niveau de la boîte. Et puis la première qui passe pas, alors un peu comme sur les 90. Hein, donc si vous avez des BMW 90, dites-moi. Mais moi j'en ai essayé deux et c'est vrai que la première vitesse, parfois, c'est un peu compliqué à passer. Donc voilà, celle-là, franchement, ça marche très bien au niveau de la boîte, mis à part le fait de trouver cette difficulté à trouver le point mort. Après, on peut également parler de la commande d'embrayage. Alors, je trouve que la commande, elle est un peu raide. Alors, j'ai pourtant changé le câble, j'ai lubrifié. Voilà, la commande est un peu raide. À la longue, sur des trajets urbains, ça peut être un peu fatigant pour la main. C'est beaucoup plus raide que ce qu'on retrouve sur les les deux autres véhicules ici, et la BSA en particulier, qui est vraiment très très souple. C'est pour ça que je la trouvais vraiment plus intéressante pour la ville. Voilà, néanmoins, c'est pas rédhibitoire et pour faire des balades ou des longues distances, c'est pas un problème. On peut aussi être surpris parce que, en fait, quand on embraye, il y a un petit bruit. Alors, c'est un embrayage à sec. Et donc, il y a un petit bruit caractéristique qui pourrait laisser entendre un problème, quand on ne connaît pas, qui pourrait nous faire penser à un problème d'embrayage. Et en fait, non, c'est tout à fait normal. C'est un espèce de petit claquement. Alors, il ne faut pas qu'il soit énorme, hein, mais comme une butée d'embrayage sur une voiture qui serait usée, en fait, une espèce de petit claquement. Je vous ferai écouter tout à l'heure. Voilà. Sinon, au niveau du frein, c'est efficace. Pas de remarques particulières. Alors, cette moto est équipée de l'ABS. Et d'ailleurs de l'anti-patinage. Voilà. Je vérifierai, mais je crois bien que c'est l'anti-patinage. Il ne s'est jamais déclenché, donc je peux pas vous dire, mais je pense que c'est le cas.
point de vue fiabilité, rien à redire par rapport à cette moto. Moi, j'ai fait plusieurs milliers de kilomètres avec, mis à part les vidanges, la vidange classique. Alors, contrairement à certaines italiennes type Ducati, moi, j'ai eu un Monster où il fallait changer les courroies régulièrement, les courroies internes au moteur, et où ça nécessitait quand même pas mal de main-d'œuvre, et donc forcément des coûts induits. Là, on est sur du classique, hein, juste vidange moteur. Vidange également du cardan, mais ça dure beaucoup plus longtemps qu'une chaîne ou qu'une courroie. Donc pour moi, c'est quand même l'idéal. Et d'un point de vue roulage, franchement, alors c'est un peu plus brutal au rétrogradage, mais sur un moteur comme celui-là, franchement, ça se ressent pas beaucoup. Alors si on a un moteur qui est plus gros, une moto Guzzi avec un moteur plus gros, il faut faire attention effectivement au rétrogradage parce que c'est plus brutal qu'une chaîne qui va avoir tendance à se détendre ou une courroie. Là, on est sur, voilà, c'est des pignons, c'est de la mécanique. Donc forcément, ça peut avoir un impact. Sur un moteur de cette cylindrée-là, donc 750 cm3, pas énormément de chevaux, un couple raisonnable. Franchement, moi, j'ai jamais eu de problème particulier et en plus, elle a l'anti-patinage. Donc l'électronique prend le relais. Donc globalement très fiable. Après on est sur du classique, hein. Il faut faire l'entretien, les freins, voilà, comme toutes les motos. Mais si je dois comparer à la BSA, c'est une moto qui est super fiable. Et si je dois comparer à d'autres italiennes qui nécessitent d'être un peu plus méticuleux au niveau de l'entretien, là franchement, mis à part les vidanges, on est au niveau de la Kawasaki, hein, en termes de fiabilité. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, donc globalement très satisfait de cette moto qui a du caractère et finalement c'est ce qu'on attend d'une italienne et d'une moto Guzzi. Donc voilà, j'aimerais bien essayer la dernière là, la 850 pour me faire une idée. Je pense qu'elle est un petit peu plus aseptisée, hein, par rapport aux normes Euro 5, Euro 6, je ne sais même plus où on en est. Forcément, ça doit avoir un impact sur le tempérament de la moto. Celle-ci, elle est très joueuse et j'aime beaucoup la conduire. Mais en termes d'usage, voilà, je serais plus sur un usage route, balade, mais cet embrayage un peu raide, c'est vrai qu'au quotidien, ça peut être, il faut le prendre en considération.